Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la collaboration entre My Company Files et JuryAct avec la participation du cabinet H&H Conseil. Donc très rapidement, quelques informations pratiques. Donc vos micros sont tous coupés par défaut. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez et on tentera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit en fin de session. Et enfin, nous allons vous proposer un sondage très rapide à la fin du webinaire auquel nous vous remercierons de répondre puisque ça nous permet d'être effectivement toujours plus efficace sur les webinaires que nous vous proposons. Donc, vos intervenants aujourd'hui, nous avons Bettina, qui est commerciale chez My Company Files, Manon, qui est expert comptable au sein du cabinet H&H Conseil, et Sévan, qui est responsable juridique chez JuryAct. Alors, très rapidement, une présentation du cabinet de Manon, donc H&H Conseil, qui est un cabinet situé dans le sud sur Aix-en-Provence. Donc, c'est un cabinet de 2 personnes avec une centaine de clients, avec une grande variété d'outils internes, Full, My Company Files bien sûr, Dext, Secha, le social externalisé avec Silae et RCA pour les tableaux de bord, et puis depuis récemment JuryAct. Donc lors de ce webinaire, vous allez avoir une présentation rapide de chacun des outils. Donc on va commencer par JuryAct et puis après nous continuerons avec My Company Files et enfin le plus important sera une session de questions-réponses avec Manon. Très bien. Merci Sylvain, Cécile. voilà, je te laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Sévan Mardiarossian, je suis responsable juridique chez JuryAct et je vais vous donner un petit aperçu de la solution JuryAct rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc JuryAct, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir dans la slide, donc c'est un logiciel de secrétariat juridique conçu principalement pour les experts comptables, donc on s'adresse principalement aux experts comptables, mais pas que. On a également des cabinets d'avocats ou des directions juridiques d'entreprise qui utilisent notre solution. Donc le logiciel est plébiscité par les différents représentants de la profession. Et ça sert à quoi? Ça sert à générer des actes juridiques, principalement des approbations des comptes, et également de réaliser un audit lorsque vous allez réaliser une mission juridique, une approbation des comptes, il y a un outil d'audit. Voilà. À ce jour, on a plus de 1000 comptes clients et plus de 100 000 missions qui ont été réalisées sur notre logiciel. Donc, en période d'AGOA, pour vous donner une ordre d'idée, on génère un flux très conséquent d'actes juridiques. Voilà. On compte actuellement 12 collaborateurs également dans la société. Voilà. On garantit de même des actes conformes aux différentes règles juridiques en vigueur. Pour tout vous expliquer, donc il y a une veille juridique opérée en permanence qui porte aussi bien sur les livrables que va générer le logiciel que sur nos différentes fiches juridiques qui sont en accès libre sur notre site internet juryact.fr et que je vous invite à aller consulter. Donc ça peut être utile pour vos différents collaborateurs dans la mesure où vous aurez une documentation en accès libre sur les questions que justement le collaborateur est amené à traiter. Le logiciel est très intuitif et très facile à prendre en main. On a énormément de cabinets qui délèguent les missions juridiques à leurs collaborateurs comptables sur les différents dossiers, étant donné que nos questionnaires vont aiguiller l'utilisateur sur les différentes réponses à donner et il va même y avoir des alertes qui vont être proposées pour éviter tout oubli. Par exemple, en cas de perte de moitié du capital social ou lorsque la société arrive à une expiration, une alerte sera proposée dans le questionnaire, étant donné que ce sera détecté directement par le logiciel. Concernant la durée des différentes missions, le retour de nos clients concernant les assemblées générales, c'est une durée de 10 minutes en moyenne. Donc c'est très rapide. Et on va même proposer une nouvelle fonctionnalité qui propose, comment dirais-je, de sauter quelques étapes du questionnaire concernant les associés, les dirigeants, les commissaires aux comptes, si vous n'avez aucune modification qui est réalisée d'une mission sur l'autre. Voilà. Et dernière chose, le logiciel est connecté, que ce soit avec des logiciels de production comptable ou avec des partenaires tels que My Company Files comme Portail Client. Voilà. Le but étant vraiment de proposer à nos utilisateurs un écosystème en phase avec leur choix afin qu'ils puissent réaliser tout le juridique sur le même outil.
Voilà, donc pour résumer très succinctement, en 4 points, on propose un catalogue d'actes étoffé avec la possibilité de rédiger des statuts, de préparer une assemblée générale, de réaliser un abandon de créances, de procéder à une cession de titres, cession de parts sociales ou d'actions. Voilà, on garantit une conformité aux différentes règles en vigueur. On permet à nos utilisateurs un gain de temps dans la mesure où vous allez pouvoir importer les différentes données légales et comptables très rapidement depuis votre logiciel de production comptable et envoyer tous les documents générés directement vers My Company Files, par exemple. Voilà. Et la partie connexion, ça me permet de faire la transition et de vous proposer immédiatement un partage d'écran. Voilà, c'est parfait. A priori, c'est bon. Donc là, je vous montre, on est vraiment sur la page Juriact. Je me suis rendu directement dans le compte client connecteur, comme vous pouvez le constater ici. Donc on retrouve les différents partenaires, on va aller chercher My Company Files et on va cliquer sur configurer. Comme vous pouvez le constater, pour ma part, j'ai déjà établi la configuration, j'ai couplé le compte client Juriact avec My Company Files et ce que je vous propose de faire, c'est se rendre dans le manuel utilisateur ici. Ça va nous permettre deux choses. Ça va nous permettre de retrouver toute la documentation nécessaire pour vous lorsque vous allez appairer Juriact avec My Company Files. Donc je vous invite vraiment à aller consulter ces pages. Et deuxième chose, ça vous permet également de retrouver la démarche pour déposer les documents dans votre portail client, chose que l'on va faire immédiatement ensemble. Donc pour ce faire, je ne vais pas refaire une mission, hein, la mission est déjà prête. On se rend dans mission et dossier. Hop. Donc là, je clique sur le petit œil du dossier en question que j'ai réalisé, la SARL, la bonne table. Et comme vous pouvez le constater, hop, par exemple, je vais prendre cette mission et je vais envoyer mes différents documents vers My Company Files. Donc là, on retrouve tous les documents que j'ai générés dans ma mission d'approbation des comptes. Et comme vous pouvez le constater, je vais pouvoir envoyer les documents ici vers My Company Files. Donc je clique sur le petit bouton. Oui. Et là, vous avez la possibilité ou pas de sélectionner tous les documents. Bon, à titre d'exemple, on va sélectionner tous les documents qui seront envoyés sous deux formats, Word et PDF. Donc je clique sur envoyer les fichiers et ça va me permettre de vous montrer. Donc vous voyez, c'est très rapide. Le téléversement est en cours, c'est quasi finalisé. Et une fois que ce sera finalisé, je vais me rendre sur l'interface My Company Files pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà, donc les documents arrivent, ils sont tous envoyés. Et là, sur My Company Files, comme vous pouvez le constater ici, je vais pouvoir les retrouver directement. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Cette interconnexion pour vous permet donc de réaliser les actes juridiques sur Juriact et de les téléverser directement vers votre portail client My Company Files. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la main à Bettina. Hop, donc. Ok. Voilà. Donc je reprends Merci la main. Ok. Donc on revient à la présentation. Ok, Bettina. Donc Bettina va vous présenter en quelques minutes le portail de service de My Company Files. Oui, merci beaucoup Cécile. Donc en effet, présentation de My Company Files pour ceux qui ne connaissent pas et même pour ceux qui connaissent, ça fait un petit rappel. Donc nous, on est créé depuis 2011 pour et avec des experts comptables. On compte plus de 850 cabinets clients qui comptent de 1 à 750 collaborateurs. Donc on s'adresse vraiment à tout type et taille de cabinet. On est plus de 50 personnes pour vous accompagner. On compte plus de 180 000 utilisateurs. Donc là vraiment, c'est vos clients qui vont venir se connecter aux différentes plateformes. Et on a créé à ce jour plus de 650 applications smartphones de cabinet à leur couleur. Information importante également, depuis mai 2024, nous avons rejoint le groupe Visma, qui est un éditeur de logiciels norvégien. Donc voilà, on fait partie de ce groupe avec d'autres acteurs du marché. Le but d'avoir rejoint Visma, c'est de pouvoir nous donner un peu plus de moyens humains pour tout ce qui est sujet de cybersécurité notamment, d'intelligence artificielle, de facturation électronique. Donc voilà. Donc nous, on se présente comme l'ostéopathe de votre relation client puisqu'on va venir traiter des douleurs que vous pouvez rencontrer au quotidien.
La première, ça va être la douleur de la collecte. Le but, c'est de pouvoir en fait proposer via notre application smartphone et la plateforme web aux couleurs de votre cabinet, de proposer en fait une collecte plus facile des documents de vos clients. Via l'application, ils prennent en photo le document et via la plateforme web, eh bien, ils peuvent faire un glisser et déposer du document pour vous le transmettre. Mais également la restitution. Donc là, on va vous permettre aussi de restituer l'ensemble de votre, l'ensemble, ce que vous souhaitez mettre à disposition à vos clients sur le portail via une arborescence, dossier comptable, fiscal, juridique, social, et oui, qu'ils puissent les retrouver de manière beaucoup plus simple. Le traitement, donc nous, on n'est pas un outil de traitement, cependant, on va pouvoir pousser tout ce qui est facture d'achat, facture de vente, on va pouvoir les envoyer vers vos outils de traitement, peu importe celui que vous utilisez. Le chiffre d'affaires, donc le but aussi de l'application smartphone, c'est de pouvoir être un véritable outil marketing pour vous, mais également de pouvoir, via ce portail, proposer des services à vos clients, puisque bien souvent, on se rend compte que vous avez du mal justement à proposer ces services. Et bien, via le portail, vous avez cette possibilité de mettre en avant et de pouvoir vendre ces nouveaux services. La conformité RGPD, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'échange de documents par mail, notamment les documents liés au social, hein, vous n'êtes pas en conformité RGPD. Passer par un portail comme le nôtre, c'est aussi pouvoir vous mettre en conformité. Le mot de passe, donc là, tout l'enjeu, c'est de pouvoir dire à vos clients, bah, vous avez un seul et unique accès sur le portail, donc avec un seul identifiant et un seul mot de passe sur lequel vous allez retrouver l'ensemble de vos outils. Donc là, on peut mettre des redirections en place vers des outils de facturation, mais pour autant, vos clients, ils auront un seul point d'entrée. Et enfin, la facturation électronique, nous, on va vous accompagner aussi vers cette transition puisqu'on a ce positionnement de OD, opérateur de dématérialisation, et on va venir en fait se connecter aux différentes PDP. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc nous, on est le point d'entrée digital du client du cabinet. Je vous le disais juste avant, on est OD, on est multiflux, on va traiter les flux entrants, les flux sortants, aux couleurs du cabinet. L'application, elle est unique et 100% utile. J'insiste vraiment sur ça. Elle est hyper simple d'utilisation. On a voulu faire quelque chose qui peut répondre à tout niveau d'utilisation d'un téléphone et interconnecté avec de l'expérience, puisque ça fait 13 ans maintenant que nous sommes spécialistes du portail client. Et puis sur votre droite, vous allez pouvoir retrouver des fonctionnalités comme des rappels automatiques que vous pouvez mettre en place, des formulaires pour vous aider à structurer la collecte des informations de vos clients, des accès et des redirections vers des solutions tierces et la mise en avant des services au sein de votre cabinet. Donc, ce qui fait de nous vraiment bien plus qu'un portail de collecte et de restitution, un véritable portail de services. Donc là, c'est un schéma qui va reprendre les flux de votre cabinet pour vous montrer vraiment notre interconnexion. À gauche, vous allez retrouver les flux de vos clients, à droite, les flux de votre cabinet. Donc la question que beaucoup se posent quand ils viennent nous voir, c'est bien comment je peux collecter aujourd'hui efficacement l'ensemble de cette donnée et comment je peux restituer cette donnée à mes clients. Et bien du coup, via un portail client qui sera le seul point d'entrée pour ceci. Donc les factures d'achat, factures de vente sont envoyées directement vers votre outil de traitement. Et puis tous les autres documents, hein, les variables de paie, les notes de frais, les relevés bancaires, vous pouvez aussi les collecter depuis le portail. Le but, c'est de vous permettre de vraiment collecter 100% des flux du cabinet. Puis ensuite, une restitution automatique des liasses, des bilans, des déclarations de TVA peut se faire directement vers le portail du client. Là, on retrouve le même schéma. Cependant, vous allez peut-être le remarquer, il y a la brique PDP qui se branche ici et auquel nous, on sera interconnectés. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment avec plusieurs PDP. Donc, le but, c'est de dire, avec l'arrivée de la facturation électronique à vos clients, bah, votre parcours ne changera pas. Vous vous connecterez toujours sur le portail. Cependant, ils vont pouvoir retrouver les factures émises des PDP, reçues des PDP, pardon, et pouvoir gérer directement le statut. Donc, valider ou invalider la facture et que celle-ci, que le statut se mette à jour directement dans la PDP. L'idée, c'est aussi de se dire, bah,
il y aura toujours les flux factures électroniques, mais il y aura aussi les flux qui ne seront pas concernés par la facturation électronique. Il faudra toujours les collecter. Donc, par exemple, les factures qui viennent de l'étranger ou les notes de frais. Et puis après, vous avez tous les autres documents, les variables de paie, les notes de frais. Donc, il y aura toujours ce problème de collecte. Et via le portail, au final, ce problème n'existe plus. Et puis ensuite, voilà, tout le schéma de production et restitution de la production en automatique sur le portail ne change pas. Donc là, on va retrouver le flux idéal du schéma du cabinet en 2024. En tout cas, c'est le flux idéal qu'on pense pour les cabinets. Donc, vous allez retrouver en bas le portail client, là où tout est centralisé. Donc, encore une fois, vos clients peuvent vous envoyer les documents que l'on envoie directement vers l'OCR. J'insiste sur peu importe l'OCR que vous utilisez. Nous, aujourd'hui, on a 70 connecteurs. Donc, ça vous permet, vous aussi, une certaine indépendance dans le choix de vos outils. Vous formez vos clients à utiliser juste le portail et nous, on envoie. Et ensuite, via des API, on peut envoyer ces documents vers vos différents outils. Et là, on a l'exemple parfait avec Juriact, justement, l'outil de production juridique sur lequel on peut envoyer directement, mais aussi restituer, comme Sévan vous le montrait juste avant. Il ne faut pas oublier aussi tous les autres flux liés au social également que vos clients peuvent vous transmettre et que vous pouvez restituer de la GED du cabinet vers le portail. Donc, notamment les bulletins de salaire, par exemple, ou d'autres documents. Donc, une fois que vous allez pouvoir mettre en place ce portail, vous allez maîtriser les flux de collecte, les flux de restitution et pouvoir vous concentrer à proposer des nouvelles offres au sein de votre cabinet. Donc, voilà, vous permettez à vos clients d'accéder à leurs documents produits par le cabinet de manière simple sur le portail. Vous leur permettez d'envoyer leurs documents via le portail. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez leur permettre aussi d'accéder à un outil de gestion ou à un outil de tableau de bord directement sur le portail également. Et une fois que c'est fait, là, vous allez pouvoir vous concentrer à proposer ces nouveaux services et à monter vos offres. Donc là, on a des exemples sur votre droite de service que vous pouvez proposer, de la formation sur la facture électronique, de l'aide pour créer des actes juridiques ou de l'accompagnement sur un sujet RH. Donc voilà, j'insiste sur le fait que ça fait de My Company Files maintenant un réel portail de services pour vos clients. Merci beaucoup, Bettina. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, écoutez, en fait, on va échanger avec Manon. Manon étant utilisatrice des solutions My Company Files et Juriact. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et comme ça, on pourra y répondre en direct. Donc, Manon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles ont été les motivations pour toi d'utiliser My Company Files, puisque tu as commencé à utiliser My Company Files avant d'utiliser Juriact. Du coup, quelles ont été ces motivations? Qu'est-ce qui a conduit à... Alors, en fait, moi, au niveau du cabinet, j'utilise donc My Company Files, j'utilise Full pour la comptabilité, j'utilise Dext, j'utilise aussi Secha et du coup Juriact. Et c'est vrai que pour moi, c'était assez logique de prendre en fait un outil qui était spécialisé, on va dire, sur le juridique. Principalement pour les créations de sociétés, je passe par une avocate, mais c'est vrai qu'au niveau des PV d'AG, sur certains dossiers, je préférais le faire. Et du coup, en fait, j'ai vu passer une communication de Juriact et j'ai testé la solution. Ça fonctionne très bien pour le coup. Mais les motivations, voilà, c'était de pouvoir faire du juridique rapidement, puisque j'ai vraiment, je n'aime pas faire du juridique, c'est pas mon cœur de métier. Ce qui me plaît vraiment, c'est plus la comptabilité, la fiscalité. Et là, dans le déroulé de Juriact, le fait qu'on ait un questionnaire et que ça suive de manière chronologique, c'est assez rapide, c'est presque un jeu d'enfant. Et quand on arrive à la fin et qu'on peut faire directement en fait signature, donc moi j'utilise aussi Je Signe Expert.
En fait, j'arrive à la fin, je dis, ben voilà, le client, j'ai connecté Je Signe Expert, je lui envoie la signature, c'est signé. Et en fait, sur la plateforme, sur My Company Files, je peux transférer les documents non signés et les documents signés. Et ce qui me permet après de les récupérer directement dans ma GED et de faire le dépôt sur le guichet unique. Donc c'est vrai que tout est lié. JuryAct se connecte à Full, récupère toutes les infos. Donc ça me fait en fait un gain de temps énorme en ayant connecté toutes ces solutions. Et à l'issue, le client aussi en fait peut récupérer facilement le juridique. J'ai pas besoin de lui envoyer par mail, j'ai pas besoin de faire des manipulations. En fait, c'est traité de JuryAct directement à My Company Files dans le bon dossier. Ok. Oui, il est à noter que Je Signe Expert est également connecté à au portail My Company Files en API, donc c'est même quelque chose qui peut être également initié au départ de la plateforme. En tout cas, petite anecdote, quand même, Manon a été utilisatrice de la solution intégrée JuryAct My Company Files avant même qu'on communique dessus. Donc on s'est rendu compte en fait avec Elisa et Sevan qu'en fait on avait déjà un client commun sans même avoir communiqué dessus. Donc ça témoigne quand même pas mal, comme tu le disais Manon, de la simplicité d'usage, hein, puisque Oui. sans en avoir informé, sans t'avoir formé, en fait tout de suite tu es rentré dans l'intégration des deux outils. Ah oui, c'est hyper rapide, hein, j'avoue. Enfin, pour faire les connexions, on a juste 3 clics, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et en fait, au niveau de My Company Files, on n'a pas de paramétrage à faire, on a juste à connecter sur JuryAct les connecteurs, hein, comme de toute façon toutes les solutions qu'on a avec My Company Files, et ça se déverse automatiquement. Et en fait, on fait notre mission juridique. Et c'est vrai qu'en un quart d'heure, c'est fait. On va dire sur un nouveau dossier, en un quart d'heure, allez, 20 minutes, c'est fait. Et sur des dossiers qu'on a déjà traités, où il y a le dossier qui est créé, donc avec les numéros de téléphone, les mails, etc., en fait, ça met 10 minutes, quoi. Donc c'est assez rapide. D'accord. Et du coup, au niveau du déploiement de la solution, ça se passe comment dans ton cabinet? En fait, au niveau du déploiement, c'est-à-dire que quand j'ai enfin, il n'y a pas de déploiement, on va dire, à faire particulièrement. C'est juste, je vais chez je me connecte sur JuryAct, je crée un nouveau dossier, je récupère les infos directement sur Full puisque c'est connecté, et en fait, je remplis tout mon dossier. Et ensuite, je fais un clic, je sélectionne le dossier sur My Company Files concerné, ça le dépose directement. Il n'y a pas de phase de déploiement, il n'y a pas de phase de paramétrage, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est assez pratique. Ok. Et Combien par rapport à l'usage du portail My Company Files, donc tu mentionnais quand on discutait en amont que tu avais tous tes clients sur la plateforme. Donc comment Oui. est-ce que tu procèdes pour Alors, arriver à ce... l'avantage, c'est que quand j'ai créé le cabinet, en fait, j'ai pris tout de suite My Company Files. Du coup, les clients, quand ils sont venus, enfin, quand ils viennent me voir, on va dire, je leur dis, pour déposer les pièces, vous avez l'application, vous avez le portail web, et en fait, tout passe par là. En clair, ils n'ont pas le choix. Parce que de toute façon, je leur mets en avant le côté sécuritaire, le côté pratique. Si c'est transmis par mail, notamment, je pense au relevé de compte ou au RIB, même si j'en ai encore quelques-uns qui le font, je leur dis, potentiellement, je ne traite même pas la pièce jointe, ce n'est pas sécurisé, il y a une plateforme, vous utilisez la plateforme. Et c'est vrai que je crois que j'ai une seule cliente qui ne le fait pas, où je vais, c'est une amie, donc je récupère les pièces et c'est moi qui fais les scans avec l'application. Mais sinon, tous les clients sont... ça leur plaît beaucoup. J'en ai beaucoup qui sont plus à l'étranger ou qui sont pas forcément à côté d'Aix-en-Provence. Hein. J'ai une cliente qui est en Espagne. J'en ai une qui est à Trouville-sur-Mer, enfin dans des coins. Voilà. Et j'utilise l'application, c'est super simple pour les échanges de documents et ça me permet surtout de garder du temps pour discuter avec eux et pas de dire c'est bon, bonjour, veuillez trouver ci-joint mes documents, bonne journée, quoi. Ça laisse du temps pour les échanges. D'accord. Donc c'est intéressant parce que du coup, ce portail, donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que le cabinet est 100% digitalisé et du coup, ça permet vraiment de diversifier la clientèle, même au niveau géographique, en fait. Au niveau géographique, oui, et puis même dans tous les secteurs, quoi. Je vais avoir des artisans comme
plombiers, électriciens, je vais avoir des instituts de beauté, et après je vais avoir beaucoup de prestataires de services aussi, des informaticiens qui sont pour le coup vraiment fans de la solution. Eux, ça leur fait gagner du temps. J'ai aussi des LMNP où pareil, en fait, hein, même si ce sont des dossiers annuels, certains, la plupart sont contents parce qu'ils peuvent déposer au fur et à mesure, au fil de l'eau, et n'ont pas besoin de faire leur dossier papier et de se garder 4 heures une fois par an pour tout déposer. Ils trouvent ça assez pratique. Et le fait de récupérer aussi facilement les documents du cabinet, donc le bilan, le juridique, pour le coup, c'est très pratique pour eux, quoi. Donc le client, en fait, pour lui, il voit pas si pour ces documents juridiques, c'est passé par JuriAct ou c'est passé par ton avocat, en fait. Donc c'est complètement Ah transparent non, pour le client. c'est exactement ça. La seule chose qui change, en fait, ça va être le format. C'est tout. Mais lui, il voit absolument rien. Il se connecte au bon endroit. Il reçoit le mail. Enfin, à chaque fois, je le notifie. Je lui dis voilà, veuillez trouver les documents. Et c'est tout. Et de toute façon, en fait, il n'a pas grand-chose à faire si ce n'est de les consulter, puisqu'après, c'est moi qui gère en fait le dépôt sur guichet unique, etc., etc., quoi. Ok. Ok. Et par rapport à JuriAct, donc Oui. depuis quand tu utilises JuriAct du coup au sein du cabinet? J'utilise JuriAct depuis cet été à peu près. D'accord. Depuis juin pour faire les PV d'AG. Donc c'est assez rapide quoi, hein, j'avoue. Enfin, en un quart d'heure pour faire des PV d'AG, c'est super rapide. En plus, ce qui est bien, c'est que les modèles, c'est pas moi qui les touche, on va dire. Donc même si je veux le donner à mon apprenti, il peut les faire. J'ai juste à les valider derrière. C'est ça qui est assez pratique. Il n'y a pas de risque d'erreur, il n'y a pas de risque de quand on prend un copier-coller, parce que souvent c'est tiens, je vais prendre celui que j'ai fait l'année dernière ou celui que j'ai fait pour l'autre client. Un coup c'est SARL, un coup c'est SAS. Il y a toujours, je le sais, systématiquement en fait des risques de là c'est l'associé et eux, là j'ai un associé et en fait avec JuriAct j'ai pas le souci parce que je suis mon questionnaire. Et ça se paramètre automatiquement en fonction si c'est SARL, si c'est SAS, si c'est un monsieur, si c'est une madame, s'ils sont plusieurs, s'ils sont seuls. C'est alerté aussi, voilà, je fais mon PV d'AG, il me dit, en fait, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. J'ai la notification pour pouvoir faire les documents. Voilà quoi, ça. Moi, je sais que ça me permet de gagner en temps sur la production du juridique, pardon. Et même potentiellement, je peux le donner à mon apprenti, lui expliquer un peu comment ça marche. Et en fait, il a juste à suivre son questionnaire et après, je le valide. Okay. Ça, et après aussi, il y a le fait que ce soit connecté à full. Ça permet pareil, de gagner du temps. J'ai pas besoin de faire un export. C'est vrai que quand je donne les informations à l'avocate pour qu'elle fasse les PV d'AG, il faut que je liste toutes les infos, donc les capitaux propres, le résultat qui a été fait, est-ce qu'il veut se distribuer des dividendes, la rémunération qu'il a prise, etc. Là, c'est connecté à JuriAct, j'ai juste à valider les données. En fait, c'est comme si j'avais presque une personne qui m'avait préparé le juridique et juste je valide. Maintenant, j'ai une petite question. Combien Oui. de dossiers vous traitez de votre cabinet sur JuriAct à peu près? Alors pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis une petite dizaine. Je les mets en fait au fur et à mesure, puisque là c'est vrai qu'il y a une partie des juridiques qui ont été faits par l'avocate sur le millésime 2023. Et c'est vrai que là, au fur et à mesure, j'en bascule de plus en plus, puisque ça me fait gagner du temps. Elle a plus forcément le temps de s'en occuper parce que c'est quand même une tâche qui n'est pas forcément très rémunératrice pour elle. Et puis voilà, je peux les mettre en signature électronique, c'est top quoi. Et votre usage, vous faites également des rédactions de statut par exemple avec l'outil? Alors ça, c'est vrai que les rédactions de statut SARL, oui, je peux m'y risquer, on va dire. SAS, c'est vraiment, c'est trop particulier. Il y a tellement de clauses. Voilà. Et en plus, sur JuriAct, il y a bien écrit qu'il vaut mieux se faire aider d'un juriste sur les SAS plutôt que de le faire nous-mêmes. J'ai pas une connaissance assez suffisante, on va dire, sur les SAS pour pouvoir rédiger des statuts moi-même.
D'accord. Mais sur les AG, ça vous permet quand même de réaliser certaines missions Oui. que vous Oui, déléguiez sur les avant AG, la... voilà, des transferts de sièges, je peux m'en occuper. Quand ça a perdu la moitié des capitaux propres, je peux m'en occuper aussi. Il y a les cessions de parts, il y a différents actes, oui, où on peut s'en occuper, quoi. Ou la validation de la rémunération, le PV d'AG de non-rémunération pour Pôle emploi. Enfin, il y a plein de petits actes comme ça où on peut le faire assez rapidement, sans que ça nous prenne trop de temps et qu'on peut facturer aux clients assez facilement. Très bien. C'est un point intéressant que tu mentionnes ici. Donc, on parle de facturation. Donc, c'est quelque chose que tu arrives à facturer facilement, à refacturer facilement. C'est vrai que sur la facturation, certains clients, quand j'annonce 500 € hors taxe, ça a beaucoup de mal à passer parce que l'avocate, c'est ce qu'elle me facture quasiment. Donc, ça fait assez. Ils ont du mal. Donc, ça me permet avec Juriact, comme je gagne du temps que je ne délègue pas, d'arriver à proposer parfois des tarifs où je suis sur du 390 hors taxe, où là, le client me le valide plus facilement et du coup, je peux arriver à faire plus de PV d'AG que certains me disent non, non, mais c'est bon, en fait, pour ce prix-là, je le fais moi. Alors que voilà, 350, 390 hors taxe, le client se dit ouais, bon, ça va, ça vaut pas le coup que je m'embête à le faire, que je contacte le greffe, que je le dépose, que ce soit retoqué par guichet unique, etc., etc. Ok, merci. Voilà. Sévan, j'ai une question pour toi de la part de Nicolas Sérapion. Donc, la question est, comment gérez-vous la signature électronique? Via Je Signe Expert, parfois, on a besoin d'une seule signature, parce qu'il y a des procurations, par exemple, et 2 signatures sur le PV d'AG. Je Signe Expert ne gère pas cela dans un seul envoi. Donc, est-ce que tu peux... Ouais. Alors pour le moment, on envoie, donc s'il faut 2 signatures, s'il y a 2 associés par exemple dans le PV d'AG, on envoie 2 demandes de signatures différentes. À terme, on prévoit de faire un seul et unique envoi. C'est prévu pour 2025 de regrouper les enveloppes de signatures. Ok, parfait. Voilà. Nicolas, est-ce que ça répond bien à votre question? Je mets votre micro. Parfait, ok, très bien, merci. Alors, j'ai une autre question de Pierre-Olivier. Alors, je pense pas pour My Company Files. Nous non plus, on tient pas de registre d'AG. Enfin non, on ne tient pas de registre d'AG, on a une connexion API qui vous permet, avec un partenaire qui lui va tenir les registres d'AG. Voilà. Mais pour Juriact, on propose pas de service de registre de PV. Ok, parfait. Ok. Là, je crois qu'il y a un connecteur sur Juriact avec AxioCap, je crois. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc si vous êtes connecté à Juriact, vous avez juste à vous rendre dans la page qu'on a vue tout à l'heure, connecteur, et là vous pourrez être rentré en contact directement avec AxioCap. Pierre-Olivier, est-ce que ça répondait correctement à votre question? Ok. Très bien. Donc, ce que tu mentionnais, Manon, tout à l'heure, c'est que effectivement, les intégrations de tous ces outils, My Company Files, Full, Dext, Secha et Juriact ont permis de faire gagner beaucoup de temps en fait opérationnel Oui. de ton côté. Et pardon, il y a une question? Concrètement, non, il n'y a pas de question, mais concrètement, c'est vrai que d'avoir tous ces éléments, donc ça fait 4 ans que j'ai créé le cabinet et je suis arrivée à gérer une centaine de clients en fait seule et j'ai eu besoin d'embaucher un apprenti, on va dire seulement maintenant entre guillemets, parce que j'ai gagné énormément de temps. Donc par rapport à My Company Files, dans le sens où le client fait déjà le dépôt des pièces, où ça se classe automatiquement, il y a les connecteurs de Dext qui basculent directement sur Dext.
Dext qui bascule automatiquement sur Full, et après Full, les documents sont redirigés vers My Company Files. Donc il y a tout un côté de classement que je n'ai pas à faire. Et si j'arrive, on va dire, à bien éduquer le client, à lui dire, ben voilà, les factures d'achat, vous scannez, vous mettez dans le zone de dépôt facture d'achat, facture de vente, relevé bancaire, ben ça se classe pareil. J'ai fait des chemins de classement derrière où ça se classe en automatique. Et je React après derrière, ben forcément, hein, quand je propose la mission comptable, derrière il y a la mission juridique. Pareil, ils ont tous les documents sur My Company Files, et pareil, ben, ça bascule de Full sur React et de React sur My Company Files, et je rajoute aussi, je signe expert par-dessus, quoi. Donc c'est vrai que c'est tout, même si ce sont des solutions différentes, tout est intégré. C'est assez pratique, quoi. Je crois que ça. On a perdu Cécile, je crois. Oui. Tu nous entends, Cécile? Ah. Je crois qu'on a récupéré Cécile, non? Cécile, ça... petit souci de connexion, Cécile? Et suite au décalage avec de la facture électronique. C'est un petit peu coupé, ouais. On t'a perdu entre-temps. Par rapport à la facture électronique, que ce soit décalé, ben, là, de toute façon, on n'a pas... Enfin, on a juste à attendre, hein, on va dire ça comme ça. Je continue d'indiquer au client que ça va être mis en place, qu'il va falloir récupérer les factures. Après, à terme, il va falloir les faire. Que Word ou Excel, ben, c'est un rejet de comptabilité au niveau des impôts, et que de plus en plus, en fait, ben, il faut absolument passer au digital, il faut faire de la facture électronique. Enfin, il faut déjà utiliser un logiciel de facturation, c'est important. Et le fait, ben, toujours pareil, de déposer, de digitaliser, ça leur met une main, on va dire, à la facture électronique. Oui, effectivement, l'avantage d'avoir mis le portail de service dès le début, en fait, ça leur permet vraiment d'être acculturés à aller sur une plateforme pour déposer leurs pièces et puis pour consulter leurs pièces. Donc, ils sont quand même bien équipés quand ta facture électronique sera là, au niveau parcours utilisateur. C'est exactement ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Je vais réactiver les micros de tout le monde, comme ça, vous pouvez les poser directement. Ok, je ne vois pas de questions, donc je pense que du coup la présentation a été très très claire. Est-ce que Sévan, il y a des points que tu souhaiterais ajouter de ton côté? Oui, tout à fait. Donc pour les participants à ce webinaire qui ne sont pas clients de notre solution, bien entendu, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail contact@juriact.fr et nos équipes se feront un plaisir de revenir vers vous. Et je pense que c'est pareil pour My Company Files pour les participants qui ne connaissent pas encore la solution. Oui, tout à fait, Sévan. J'allais ajouter la même chose. C'est vrai que là, on a fait une présentation un peu succincte de notre solution. Si vous êtes intéressé pour venir d'un rendez-vous plus poussé de démo de la solution. Et voilà. Ok. Très bien. Et bien, je vous remercie à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci Manon, merci Bettina et merci Sévan pour votre intervention. Pour rappel, vous allez avoir un questionnaire qui va arriver à la fin de la session. Donc, je vous remercie encore une fois d'y répondre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne Merci, journée. au revoir.